Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir au titre de chef d'établissement, donc directrice du lycée Saint-Vincent-de-Paul. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vois quelques têtes que je ne repère pas bien. Donc je suis Madame Berthelot et on est sur le site du futur nouveau lycée Saint-Vincent-de-Paul. Et pour ceux qui ne connaissent pas les lieux, il y a ce mur qui dans un an n'existera plus normalement. Et lorsque vous reviendrez dans un an à l'inauguration, la jonction entre l'ancien bâtiment qui est au fond là-bas et le nouveau sera faite. Voilà le projet qui est en route, qui a commencé il y a à peu près 3 ans par des pourparlers avec la mairie et Monsieur le Métais. Nous avons été rencontrer Monsieur Biet-Charton. C'était le début de l'histoire. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et ça devrait aller jusqu'à l'achèvement d'ici, je vous dis, à peu près 1 an. Donc aujourd'hui, c'est la pose de la première pierre sur ce site du nouveau lycée Saint-Vincent-de-Paul. Je n'interviens que très rapidement pour la logistique. Une fois les discours dits et le parchemin bien scellé sur la dalle de l'entrée, de la future entrée du lycée, vous serez invité par les élèves qui participent ce soir, particulièrement les élèves d'accueil et Madame de Lestre, à refaire le chemin que vous avez fait pour la plupart, retourner à l'entrée actuelle du lycée et aller jusqu'à ce qu'on appelle la bulle. Je pense que quand vous entrerez dans la bulle, vous comprendrez pourquoi les élèves l'ont baptisé comme ça. Et là, on partagera ensemble un petit temps convivial. Voilà l'idée. Je vais laisser la parole maintenant à Monsieur Trogoff, président de GEC du lycée Saint-Vincent-de-Paul. Merci Béatrice. Monseigneur Brunin, évêque du Havre, mes sœurs Marie-Bernard et Marie-Pierre de la Congrégation des Filles de la Charité, Monsieur Hubert Antoine, délégué de la tutelle des Filles de la Charité, Monsieur Hervé Lecomte, directeur du diocèse du Havre, Monsieur Denis, président de la ILM, Monsieur Potentier, représentant l'UDOGEC, Madame Lutran, représentant l'UDAPEL, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, enfin Mesdames et Messieurs les professeurs et personnels du lycée, chers élèves et chers parents d'élèves, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un très grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui en ce jour, actant officiellement le démarrage des travaux du lycée Saint-Vincent-de-Paul. Une pose de première pierre est un moment particulier dans mon agenda de président de GEC, surtout quand il s'agit de la construction d'un établissement dédié à la jeunesse et à l'éducation. Ce projet d'envergure, puisqu'il représente un budget important, vise avant tout à offrir au personnel, aux enseignants et aux élèves du lycée un cadre de travail moderne et confortable, adapté aux exigences pédagogiques actuelles, ce que ne permettaient plus les anciens locaux, malgré les quelques rénovations et améliorations effectuées au fil des ans. Mesdames et Messieurs, ce lycée, piloté avec dynamisme par des équipes pédagogiques particulièrement investies et une chef d'établissement énergique et entreprenante, méritait bien un tel investissement. Et je pense, excusez-moi, que nous pouvons tous nous réjouir à l'idée qu'ils disposeront bientôt de locaux totalement modernisés. Merci Madame Béatrice Berthelot. Je voudrais souligner le rôle prépondérant de l'AILM au démarrage de l'aventure. Merci Messieurs Denis et Chauvet pour votre engagement. La collaboration de la mairie du Havre, très vite intéressée par notre projet, est à souligner. Enfin, je profite de l'occasion pour indiquer à l'ensemble des équipes qui vont contribuer et contribuent à l'avancement de cette opération que nous comptons sur vous pour qu'il s'agisse d'une des plus belles réalisations de l'enseignement catholique dans la région. Je salue la collaboration permanente et fructueuse de M. Huette. Sans oublier le cabinet d'architecture Jean Moyal et les différents entrepreneurs qui vont intervenir. Ne relâchez pas votre effort, nous comptons sur vous. Bonsoir, je suis Florence Thibault-Doreno, je suis adjoint en charge de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Donc, je suis tout d'abord bienvenue à vous tous, merci pour ces propos introductifs et surtout, une première pierre, c'est toujours dans une ville quelque chose de dynamisant pour la ville. Et toujours derrière une première pierre, il y a toujours effectivement des projets, mais surtout des hommes et des femmes qui contribuent à ces beaux projets. Donc la première pierre ici, je pourrais citer aussi la première pierre du Pile, il n'y a pas si longtemps, donc dans un quartier
où la ville du Havre poursuit sa politique de transformation des quartiers sud. Ce site du Mont-d'Urville est au cœur de ce quartier. Et le quartier Saint-Nicolas en profonde mutation, avec beaucoup de logements, des quartiers qui changent, des cités étudiantes avec ces logements atypiques, logements conteneurs ad hoc de ces étudiants. Alors vous, le lycée Saint-Vincent-de-Paul et toute la communauté éducative, vous avez su profiter de cette opportunité, l'enclave de Manuport, pour créer par une opération d'aménagement et surtout arriver à désenclaver votre établissement. La première pierre symbolise toujours le début de l'histoire, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Donc le début d'un projet, d'une histoire qui commence à s'écrire et de personnes surtout derrière ce projet. Alors, C'est une truelle. si vous me montrez les outils déjà de la main, on ne pourront peut-être pas arriver au terme du chantier. Alors, je veux simplement vous dire que j'ai été bercé tout au long de ma jeunesse par des établissements publics. Je ne devrais pas en parler aujourd'hui, mais néanmoins, c'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes proches de vous. Et j'ai vraiment découvert l'établissement privé le jour où mon fils est né, a loupé un bac S dans un lycée connu du Havre. Et pour pouvoir rattraper un peu cette erreur de jeunesse, on l'a inscrit dans un établissement privé, qui était Saint-Ouen, Contremer. Alors, au-delà de cette année scolaire, on a été appelé de façon tout à fait opportune à participer à quelques concours d'architectes, dont le collège de Saint-Ouen, un an ou deux après. Et il se trouve que nous avons gagné ce concours. Je vous imaginais que ce n'était pas forcément par rapport à l'inscription de mon fils, mais plus par la reconnaissance que nous avions de l'accompagnement et vraiment de la proximité qu'il y a eu vis-à-vis de lui. Et là, je me suis dit qu'il était peut-être important de redonner ce petit quelque chose qu'il a récupéré et d'apporter dans notre conception, dans notre bâtiment, la seule chose que nous savons faire, c'est-à-dire une architecture. Et dans l'architecture, je trouve que aujourd'hui, l'enseignement catholique a un certain nombre de lycées, de collèges, d'établissements qui sont assez confidentiels dans l'approche et qui mériteraient aujourd'hui d'être mis à la hauteur des établissements publics qui sont conçus et qui sont construits. Et c'est ce que nous avons essayé d'apporter dans cette approche. C'est une architecture contemporaine, forte, dans un monde qui bouge en permanence et qui, au-delà de l'appartenance à l'enseignement catholique, permettrait à qui que ce soit de dire « j'y étais ». Merci. Je m'appelle Hubert Antoine, il y en a effectivement qui ne me connaissent pas. Donc, je suis délégué de la tutelle de la compagnie des Filles de la Charité qui accompagne l'établissement. Et si je m'exprime ce soir, c'est au nom de sœur Marie-André Cadet, qui est la visitatrice. Bon, chez les Filles de la Charité, on parle de visitatrice, on ne parle pas de supérieure générale, mais c'est à peu près le même mot. Visitatrice de la province France-Nord, donc des Filles de la Charité. Visitatrice qui a deux bras, jusque-là, c'est pas très original, mais on va dire deux bras institutionnels pour pouvoir accomplir le service et l'œuvre éducative de Vincent de Paul et de Louise de Marillac. Alors, elle a délégué, c'est l'un de ses bras, le service de tutelle de l'établissement, c'est-à-dire l'accompagnement de l'établissement, de l'organisme de gestion et en tout premier lieu du chef d'établissement dans la mise en œuvre du projet éducatif vincentien au sein du projet diocésain. Ça, c'est le premier bras. Et le deuxième bras, c'est qu'elle a mandaté une association immobilière, Louise de Marillac, qu'elle a fondée. Tout à l'heure, on a parlé de M. Denis, M. Chauvet. Ce sont des personnes de l'association qui a acquis ce terrain avec l'accord et la bienveillance de la municipalité pour pouvoir gérer, association qui gère et qui pérennise l'immobilier scolaire des Filles de la Charité, la compagnie des Filles de la Charité. Voilà. La première pierre, c'est de croire aux jeunes de lycée professionnel. Voilà. Comme la première pierre de notre devenir. Le monde n'aurait pas d'avenir si on avait que des têtes. Vincent de Paul disait ces mots il disait lui-même ces mots, aimons Dieu, mais que ce soit la sueur de nos bras, corporellement et spirituellement.
croire aux jeunes de lycée professionnel qui doivent savoir faire ce qu'ils pensent, qui est plus que penser. Deuxièmement, deuxième pierre, croire aux valeurs qui ont fondé et qui habitent cet établissement. Pour en arriver là. Tout à l'heure, on disait c'est le début. Non, c'est la continuité de toute une histoire. Le lycée Saint-Vincent-de-Paul. Accueillir chaque jeune comme il est et le faire réussir. Accueillir chaque jeune comme il est, c'est bien, mais l'instruire, le former à l'excellence, se donner les moyens de le faire réussir et devenir meilleur, permet non seulement au jeune qui est à terre de se tenir debout, mais surtout l'empêche de retomber. C'est le projet de l'homme, notamment de Vincent de Paul et de Louise de Marillac. Relever, mais faire tenir debout. Et troisième pierre, c'est croire en l'enseignement catholique qui valorise l'enseignement professionnel, comme la première pierre de l'insertion sociale et professionnelle. Monsieur le Président d'OGEC, Monsieur le responsable de la tutelle, Messieurs, Mesdames les enseignants, parents d'élèves, j'en oublie tout plein, chers amis. Voilà. Il y a moins d'un an, je posais une première pierre pour un lycée qui résultait des efforts conjoints de Jeanne d'Arc et de Gilbert Cesbon. Moins d'un an. Ce lycée professionnel est ouvert, avenue du Bois au Coq. Finalement, 2 établissements, 2 lycées professionnels catholiques qui sortent de terre. Et je m'en réjouis comme évêque. Non pas parce que il y aurait une sorte de volonté hégémonique de l'Église dans la dimension de l'enseignement catholique, de conquérir des parts de marché supplémentaires. Nous ne sommes pas dans cette logique. Mais devant les besoins, et on en parle beaucoup aujourd'hui au niveau national, les besoins urgents de formation, parce qu'une des solutions, pas la seule solution, mais une des solutions pour l'emploi, c'est la formation qualifiante qui permet à des jeunes de pouvoir arriver dans le monde du travail, de pouvoir exercer une profession, d'être utile à la société dans laquelle ils vivent, et puis de gagner leur vie, de pouvoir fonder une famille. L'enseignement catholique est en quelque sorte chargé de mission par l'Église d'assurer sa mission éducative. Ce sont les élèves de photographie qui sont là pour graver ce moment historique sur leur appareil photo. Je n'en dis plus sur le papier maintenant. Scellé. La future entrée du lycée. Il y aura un passage couvert là, et là on entrera vraiment plein pied dans l'établissement. Et on va garder une truelle en souvenir, elle sera exposée à l'accueil. Beaucoup aussi dans mon équipe, les élèves et les enseignants et les personnels OGEC qui sont là et qui se montrent solidaires du projet parce qu'on a besoin d'être tous ensemble pour cette histoire. Donc maintenant, on a bien...